Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité économique. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler de la zone euro et de sa croissance et de son inflation. Et dans l'inflation toujours, on va vous parler de la sacrée hausse des prix selon Michel-Édouard Leclerc, d'inflation aux États-Unis, de prix à la production qui explose en Chine, d'un plafonnement des prix du carburant en Hongrie et des multinationales qui devront déclarer leur imposition dans chaque pays d'Europe. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 161 et ça commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec les chiffres dans la zone euro puisque la Commission européenne a légèrement augmenté sa prévision de croissance du PIB dans la zone euro pour 2021 à 5%, tout en abaissant son pronostic pour 2022 à 4,3, alors que c'était prévu pour 4,8 et 4,5. Ils s'attendent à ce que la hausse des prix plafonne un petit peu l'an prochain à 2,2%, mais il y aurait, selon eux, un pic à 2,4% cette année. Alors, la poursuite de la croissance et aussi la levée des mesures d'urgence, vous savez, comme l'accompagnement avec le chômage partiel, va permettre de réduire les déficits publics l'an prochain à 3,9% du PIB dans la zone euro et 7,1% en 2021. Alors ça, c'était tous ces chiffres révélés par un article du journal Challenge. La dette publique devrait parallèlement se résorber légèrement à 97% du PIB l'an prochain, contre 99% cette année. Allez, on commente ce qu'a dit donc Michel-Édouard Leclerc, vous savez, le patron du groupe français Leclerc, qui nous parle d'une sacrée hausse de prix pour novembre et tout de suite, et vous l'avez sans doute déjà senti dans les magasins. Et il dit qu'elle sera beaucoup plus forte que ce qui est annoncé par l'INSEE, l'Institut National de Statistique et d'Études Économiques français, ou le reste des prévisionnistes. Alors pour justifier cet avis, il a pris l'exemple de l'Espagne ou de l'Allemagne, où l'inflation s'élève à plus de 5%. C'est ce que nous révèle le journal Capital. Alors, je cite toujours Michel-Édouard Leclerc, il va y avoir une sacrée hausse de prix dans tous les magasins et dans tous les enseignes, sur les pâtes, les huiles, le café et le cacao notamment, mais aussi sur le non alimentaire, le bricolage, matériel de cuisson, hi-fi et son. Alors il y aurait, selon lui, une autre raison, c'est que le nouveau modèle économique est également une raison pour laquelle beaucoup de choses vont être vendues plus chères, parce que moins polluantes et produites différemment. Allez, cette fois-ci, on vous parle de l'inflation aux États-Unis, qui est du jamais vu depuis les années 90 apparemment, puisque les prix de l'énergie s'envolent avec 100% de hausse sur un an, pour le pétrole, avec 300% pour le gaz. Les prix agricoles, c'est plus 25% en 6 mois. Alors que les prix du transport s'envolent aussi avec 600% de hausse pour le prix du conteneur depuis le début de la crise. C'est ce que nous dit un article de RMC BFM TV. Les indices de prix des directeurs d'achat sont au plus haut depuis 13 ans dans tous les pays occidentaux. Donc, vous vous souvenez, 13 ans, ça fait 2008, ça fait une crise économique aussi. Alors en France, on continue avec les prix de l'énergie qui s'emballent au détail, plus 20%, plus de 13% sur un an dans l'agriculture et 11% dans l'industrie made in France, plus de 9% dans l'inflation importée. Alors il faut en moyenne 3 mois avant que les prix ne se répercutent au détail, donc vous verrez que c'est pas fini. Et la Banque de France nous dit que 25% des entreprises ont relevé leurs tarifs le mois dernier, contre 5% il y a un an. Allez, on continue en vous parlant de la Chine et de la prix de la production qui explose, puisqu'il ne cesse d'augmenter et ont progressé une nouvelle fois en octobre à un niveau inédit en 26 ans, puisque c'est plus 13,7% sur un an,
d'après le Bureau national des statistiques, le BNS, et l'indice PPI. Alors c'est Producer Price Index. Il s'agit de la plus forte hausse depuis le milieu des années 90, ce qui était déjà le cas en septembre, avec plus 17,7, niveau inédit en 25 ans. Allez, maintenant on part en Hongrie, où cette fois-ci, justement, il y avait déjà une super inflation de 6%. Donc le gouvernement a décidé de plafonner le prix de carburant, et ce, à partir d'aujourd'hui, le 15 novembre 2021. Il faut savoir que forcément ce type d'énergie se répercute assez facilement sur les prix à la consommation, puisque du coup ce qu'on nous annonce dans cet article de RFI, c'est que le prix des fruits et des légumes ne cesse d'augmenter, puisque le fuel c'est le principal poste de dépense des agriculteurs, et donc la hausse se répercute sur la production alimentaire. Et la Hongrie fait face à la hausse des cours du pétrole qui entraîne une flambée des prix du fuel, puisque ça a été de 47% en un an. Allez, on parle d'impôts des multinationales, puisque les eurodéputés ont voté jeudi 11 novembre de nouvelles règles pour instaurer plus de transparence fiscale des entreprises. Effectivement, les multinationales et leurs filiales devront désormais établir des déclarations publiques sur combien elles payent d'impôts dans chaque pays de l'Union européenne. Cette transparence, elle est censée permettre de vérifier que les impôts payés correspondent à des activités réelles et d'identifier des montages d'évasion fiscale. C'est ce que nous révèle le journal Ouest France. Ces règles concernent les entreprises aux revenus annuels dépassant 750 millions d'euros, présentes dans plusieurs pays de l'Union européenne. Les multinationales n'auront à publier des informations que pour un nombre restreint d'États. Alors ça sera dans l'UE les pays sur la liste noire européenne et ceux sur la liste grise depuis au moins 2 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.